Il faut rappeler que le commerce international est un élément absolument essentiel de l'économie française. L'économie française est très liée aux échanges internationaux, que ce soit ses exportations ou ses importations, et ça doit le rester dans l'avenir. C'est une des clés pour l'avenir de la croissance économique française. En ce qui concerne spécifiquement l'agriculture, c'est la même chose. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 2/3 des calories produites en France sont exportées à l'international. Donc l'avenir de l'agriculture française passe aussi par l'international. Mais ce commerce international doit être un commerce basé sur des règles et un commerce avec une concurrence loyale. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes très engagés avec nos partenaires européens pour accroître les échanges internationaux avec l'Europe. Mais nous souhaitons que ce soit de plus en plus avec une concurrence loyale et que donc les accords de libre-échange puissent être définis, négociés de manière à assurer un commerce le plus équitable et juste possible. C'est la raison par exemple pour laquelle nous soutenons la ratification de l'accord de libre-échange avec le Canada qui s'appelle le CETA. Il y aura dans quelques semaines des discussions au Parlement dans ce sens et aussi pour lesquels nous nous opposons à l'accord avec le Mercosur qui nous paraît aujourd'hui être un accord qui ne prend pas à compte un certain nombre d'éléments, notamment environnementaux et aussi en termes de concurrence loyale et juste. Et donc nous continuons à discuter avec nos partenaires européens pour trouver les voies et moyens avec le Mercosur, qui est un des grands continents avec lequel nous voulons développer du commerce, pour que cet accord puisse répondre au commerce basé sur des règles et relevant les défis auxquels nous sommes très attachés, comme le défi environnemental. Écoutez, nous pensons qu'il faut jouer sur les différents leviers pour créer de la croissance grâce au commerce international. Nous sommes attachés à faire en sorte qu'il y ait un équilibre, une stabilité au niveau international, au niveau global, grâce à un commerce multilatéral et à des accords multilatéraux. C'est la raison pour laquelle nous sommes très attachés à ce qu'il y ait une organisation mondiale du commerce qui fonctionne et qui fonctionne bien. C'est d'ailleurs une des raisons de ma présence aujourd'hui dans les Émirats arabes unis, c'est la conférence ministérielle 13 de l'Organisation mondiale du commerce. Nous sommes en train de négocier avec les différents pays membres pour faire en sorte de faire avancer cette organisation vers plus de commerce juste et loyal, vers davantage de prise en compte des enjeux environnementaux dans le commerce, environnementaux et sociaux dans le commerce, de faire en sorte qu'il y ait au niveau international le retour de dispositifs de règlement de différends au niveau multilatéral. Et puis ici, il faut développer les échanges et les accords bilatéraux parce qu'il y a des situations spécifiques dans telle ou telle région du monde. Et je pense que ce n'est pas contradictoire à condition de ne jamais lâcher l'ambition d'avoir une organisation mondiale du commerce permettant un commerce basé sur des règles, prenant en compte les enjeux du XXIe siècle.